Salut, je m'appelle Maude. Je suis une maman parfaitement imparfaite. Je chemine vers une parentalité consciente, positive, bienveillante. On lui donne plein de noms. Mais voilà, je suis sur ce chemin-là grâce à mes 3 enfants. Chocapic, né en 2013, Choupinette en 2015 et ma cacahuète qui est née en 2018. Et ils m'apprennent un petit peu plus chaque jour dans ce chemin. À travers mon blog Mercredi, je t'accompagne sur ce chemin d'une parentalité plus respectueuse du rythme de tes enfants pour que tu puisses avoir 100% de plaisir de vie en famille et 0% de culpabilité. Parce que vraiment, voilà, on est tous des parents parfaitement imparfaits. C'est OK avec ça. Le tout, c'est d'avancer ensemble et d'instaurer une relation de confiance et de complicité avec ton enfant. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te présenter mon top 5 des articles de puériculture que j'ai trouvé le plus utile en tant que maman avec mes 3 enfants. Parce que le monde de la puériculture, il y a un nombre incalculable d'articles qui sort de jour en jour, des nouveautés. Et souvent, on a tendance à croire que si ça a été inventé, c'est qu'on en a besoin. Alors qu'en fait, au final, avec l'expérience, on se rend compte que la grande majorité, on n'en a pas spécialement besoin. C'est même encombrant plus qu'autre chose. Avant de commencer, je voudrais te dire de ne pas oublier de télécharger mon guide de l'éducation émotionnelle. Je l'ai créé, donc tu trouveras toutes les informations en barre de description quelque part. Tu vas trouver le lien, je te fais confiance. Ce guide de l'éducation émotionnelle te décrypte un petit peu les émotions que peut traverser ton enfant et t'expliquer qu'en fait ces émotions, c'est ce qui impacte son comportement. Il n'est pas difficile, il n'est pas en opposition avec toi par volonté. Non, ce sont ces émotions qui se retranscrivent de cette façon-là. Et donc dans mon bonus, je t'explique voilà, comment, si tu veux parvenir à comprendre le comportement de ton enfant et instaurer une relation de coopération avec lui, pour avoir vraiment une relation de complicité, comment toi, tu peux apprendre à comprendre ses émotions et l'aider à les apprivoiser, pour que voilà, vous rentriez dans une relation de confiance. Donc aujourd'hui, je vais te présenter vraiment le top 5 des produits qui m'ont le plus servi, qui m'ont le plus plu en tant que maman pour m'occuper de mes enfants. Alors je précise bien que les produits que je vais mentionner ou les marques que je vais nommer, je n'ai absolument aucun partenariat avec eux. C'est juste vraiment, voilà, c'est des coups de cœur que j'ai eus ou vraiment un plaisir, une satisfaction à l'utiliser. Ce sont des choses que j'ai eues dès le premier enfant, ou alors que j'ai découvert beaucoup plus tardivement avec plusieurs expériences et je me suis rendu compte qu'effectivement ce produit-là était nettement mieux. Donc le tout premier produit que je vais te parler, c'est quelque chose qui va te sembler très futile, mais que j'ai découvert dès la naissance de mon premier enfant, Chocapic, en 2013. Ça va être un capuchon. Alors le capuchon, c'est ni plus ni moins qu'une capuche. Sauf que c'est une capuche qui permet de bien garder au chaud les oreilles, la tête, le cou, la nuque. Vraiment, voilà. Donc ça s'enfile hop, sur l'enfant. Et là, il est paré, il est tout prêt. Donc mon capuchon, je l'ai acheté chez Zoli. À la base, c'est un vêtement, c'est un accessoire de portage. Donc moi, je suis adepte du maternage proximal, donc je porte mes enfants en écharpe de portage, Maytay. J'ai plusieurs moyens de portage et pour vraiment les garder au chaud, parce que je n'ai pas besoin de manteau avec un moyen de portage, j'ai acheté ce petit capuchon. Au final, même en grandissant, quand ils commencent à marcher et qu'ils ne sont pas tout le temps en moyen de portage, ils ont un manteau, ils ont quand même le capuchon parce que je trouve ça vraiment très pratique. Ça couvre vraiment bien toutes les oreilles, le cou, la nuque, la tête, ça garde bien tout au chaud. Moi, je vis en Normandie, alors je vais faire dans le cliché, mais force est de constater qu'il y a quand même régulièrement du vent, il fait froid, le nez coule souvent. Si je ne veux pas que ça dégénère en bronchite, je protège bien mes enfants à ce niveau-là et je dois dire que lui, il m'a rendu de beaux services. Je l'ai eu dès mon premier enfant, ça a fait 3 enfants, c'est encore en utilité avec mon petit dernier qui a 17 mois aujourd'hui. Et je m'en sers à peu près jusqu'à ce qu'ils aient 2 ans et demi, 3 ans. Et encore, tant que la tête passe, je le mets. J'en ai même acheté un deuxième à la naissance de ma fille, ma deuxième, Choupinette. Quand elle est née, j'ai acheté la version nourrisson. Parce que pour un nourrisson, passer la tête, c'est un peu violent. Donc il s'ouvre juste sur le devant. Et j'ai vraiment pas regretté. Dès lors qu'elle a su tenir sa tête, on est passé sur le capuchon classique.
Ça, c'est vraiment mon achat number one, hyper rentabilisé. Le deuxième point que je voulais te dire, ce sont les langes. Alors, à la naissance de mon premier, je me dis, mais un lange, ça sert à quoi? Enfin, ça sert à rien, en fait. Ça sert tellement à tout qu'en fait, ça sert à rien. Donc, au premier, j'ai pas eu de lange. Et en fait, j'ai découvert les langes pour ma deuxième. Et effectivement, un lange, ça sert absolument à tout. Mais pas du tout à rien, en fait. Ça sert absolument à tout. Quand tu allaites ton bébé, ça te permet, bah, voilà, de éventuellement le mettre sur toi pour allaiter discrètement et s'il y a des yeux qui ne supportent pas la vue d'une maman allaitante, bah voilà, ça permet de cacher discrètement. Ça m'a servi également de pare-soleil dans une voiture quand j'allaitais ma fille ou même quand elle dormait dans le cosy. Voilà, pour la protéger un petit peu. Ça sert en cas de régurgitation, voilà, de mouchoir. Et au final, c'est tellement un objet du quotidien chez nous que donc j'en ai eu pour Choupinette et pour Cacahuète, mon petit dernier. Ce sont devenus leurs doudous. Et le gros avantage par rapport à une peluche, c'est que des langes, ben, je les change tous les jours en fait. Comme ils servent absolument à tout, je les change tous les jours, donc j'en ai plein. Donc il n'y a jamais la crise de « Ah, on a perdu doudou ». Même si je dois dire que Choupinette a élu un lange en particulier, Doudou Papillon. Donc il faut absolument que je retrouve des langes avec des papillons dessus. Mais en dehors de ça, les langes sont extra. J'apprécie tout particulièrement les langes de la marque Aden et Anaïs. Alors parce que eux, plus on les lave, plus on les passe au sèche-linge, plus on les maltraite en fait, plus ils deviennent doux. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment des doudous. À tel point que j'ai décidé d'acheter pour mes enfants des gigoteuses. Pareil, de la même marque, c'est la même texture. Et voilà, c'est juste topissime. Donc, achat utile numéro 2, les langes, parce que ça sert absolument pour tout. Le numéro 3, c'est une tasse, le verre 360. Alors, je ne sais pas si tu connais. Le principe, c'est que alors, si tu cherches à éviter la confusion de ton bébé avec des biberons ou autres, ça peut aussi être une alternative. C'est une tasse dont le principe permet au bébé de boire. Il y a deux anses de préhension pour vraiment bien le tenir. Donc très vite, ils comprennent le fonctionnement. Et s'il le renverse, il n'y a pas d'eau qui coule. C'est vraiment la pression, juste de poser les lèvres dessus, qui permet au caoutchouc de s'ouvrir et de laisser passer l'eau. Donc voilà la petite tasse 360. Alors voilà, c'est vraiment quand on pince ici, sur le petit caoutchouc, en mettant les lèvres, que l'eau peut couler. Et sans ça, hop, j'ai pas d'eau qui se renverse dessus. Et ça, c'est vraiment top, parce que ça favorise vraiment l'autonomie. C'est vraiment une découverte que j'ai faite avec le troisième, et que je regrette de ne pas avoir eu dès le départ, en fait. Mon achat utile numéro 4, cette fois-ci, on va rester à table, c'est la chaise haute. Alors la chaise haute, j'en ai eu plusieurs. Pour mon fils, on vivait en appartement à cette époque, donc on avait très peu d'espace. On avait un système de siège à pince qui s'accrochait à la table, qui pivotait, mais voilà, il était accroché à la table avec nous. Et ça, j'avoue que j'ai vraiment apprécié parce que ça lui permettait vraiment de... il mangeait à la même table que nous. Il n'est pas dans une chaise avec son plateau devant lui, différent du reste de la famille, différent de ses parents. Il est vraiment à table avec nous. Et ça, c'est quelque chose que instinctivement on a mis en place et que j'ai vraiment apprécié avec cette chaise haute. Pour ma fille, on a eu la chance de déménager, d'avoir un petit peu plus d'espace. Alors on s'est dit, tiens, on va prendre une vraie chaise haute. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout apprécié ce système de plateau individuel qu'elle peut avoir devant elle. Ça crée une différence entre elle, nous et son frère. Donc ça, c'était rédhibitoire. On a assez vite revendu la chaise haute, en fait. Et mon petit dernier, j'ai quand même creusé l'idée, je me suis dit, mince, j'aimerais bien avoir un système qui me convienne. Et donc j'ai acheté la chaise haute stock, la Trip Trap, qui est évolutive, qui sert de vraie chaise ensuite avec l'enfant. Et j'avoue que j'en suis tombée mais alors amoureuse. Et elle a cet avantage que j'avais avec mon fils, avec mon petit système qui s'accrochait à la table, c'est qu'effectivement, d'une part, il mange à la même table que nous.
Et d'autre part, avant qu'il se mette à table avec nous, quand il est vraiment plus petit, qu'il ne sait pas encore se tenir assis, il y a un kit supplémentaire nouveau-né, un petit transat, une espèce de petit cosy, en fait, qui s'adapte sur la chaise et qui permet à l'enfant d'être dans un transat, mais à hauteur des gens. Donc il est à la même hauteur que tout le monde, il est vraiment sur un pied d'égalité. Et ça, c'est super, parce que l'enfant, de cette façon-là, il voit, il est à table avec tout le monde. Ça, franchement, c'est un achat hyper utile. Certes, c'est un investissement financier. Alors, la chaise, ça peut être un cadeau de naissance, par exemple. Mais j'avoue que le fait que ce soit de bonne facture, ça se revend très facilement. Déjà, la chaise, la trouver d'occasion, il y en a peu. Et tous les accessoires, vous les trouvez très facilement d'occasion. Et si jamais vous achetez neuf, ça se revend très très bien. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté le kit pour nouveau-né. Bon, ça a servi 6 mois. Et puis, au bout des 6 mois, on l'a revendu sans problème. Donc ça, franchement, c'est un bon investissement. Et aujourd'hui, il est encore avec sa chaise de haute, mais en version assise avec nous. Et ça, c'est super parce il partage le repas complètement avec nous. Voilà. Mon 5e, je dirais, achat hyper utile, ça n'a rien à voir avec la puériculture. C'est toujours dans le domaine de la table. C'est que ton enfant, quand il va manger, il va être à sa chaise de haute. Très naturellement, tu vas en avoir partout. Alors, à moins d'adopter un chien, et encore, il faut s'assurer qu'il mange absolument tout. Nous, on a un chat, il trie ce qui tombe par terre, il trie ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. Donc, je ne peux pas compter sur lui pour nettoyer ma cuisine après. C'est un vrai champ de bataille une fois que ma cacahuète a terminé de manger. Donc, mon achat utile, c'est un balai aspirateur. Ça a tous les avantages et la facilité d'utilisation d'un balai. C'est tout de suite, on va le chercher, pof, on le passe, c'est très rapide, mais ça a l'efficacité d'un aspirateur. Et ça, j'avoue, sortir le traîneau à chaque fois, 3 fois par jour pour les 3 repas, non, c'était juste pas possible. C'est un achat qu'on a eu pour le petit dernier. Oh, je me dis, mais comment je me suis compliqué la vie de ne pas l'avoir pour les 2 premiers. Donc vraiment, quelque chose d'hyper utile pour ta vie en tant que maman, un balai aspirateur. C'est mon 5e dans le top 5. Franchement, je ne pourrais pas m'en passer. Voilà pour mes achats que je trouve les plus utiles quand on devient parent. Le top 5 des achats qui sont, à mon sens, ça n'engage absolument que moi, que j'ai trouvé en tout cas inutiles, pour certains d'entre eux, je les ai effectivement achetés. Et puis ils ne m'ont pas servi du tout et je les ai très vite revendus. Le premier achat que j'ai revendu et que j'ai vraiment trouvé ça très inutile, c'est le sac à langer. On vend des sacs à langer, en plus il y en a qui valent vraiment mais une somme faramineuse, pour juste transporter des couches, de quoi changer, biberons, les maternelles si besoin est, enfin les maternelles, les maternisés, les en poudre ou voilà, le doudou. Voilà, rien de... Enfin, il n'y a pas besoin de déménager une maison pour avoir des sacs qui sont mouse costauds ou plein de pochettes, des machins. Je vois pas l'utilité. Donc, avec l'expérience, le premier, j'ai eu un choc à pic, j'ai eu un sac à langer. Très vite, ça m'a saoulée parce qu'avoir mon sac à main, le sac à langer, le petit... Non, c'était franchement inutile. Alors effectivement, mon sac à main a grandi un peu de volume. Et encore que, je reste sur un sac à main, on va dire, assez classique. Maintenant, quand je pars en déplacement, où j'emmène mes enfants chez le pédiatre, au week-end, faire les courses ou autre, la seule chose que je fais, c'est que j'ai une petite pochette dans laquelle je glisse le minimum syndical dont j'ai besoin. Il faut savoir que j'allaite mon enfant. Donc forcément, je n'ai pas de biberon à emmener, je n'ai pas d'eau à emmener, je n'ai pas de lait en poudre à emmener. Donc mes conseils là vont plutôt sur effectivement une maman allaitante. Hein, du moment que je suis avec lui, c'est bon, il est nourri. Mais en tout cas pour ce qui est l'échange, vraiment au-delà d'un sac à langer, une simple pochette. Alors là encore, elle est grosse parce que dedans, nous on est en lavable. Donc voilà, donc j'ai une couche lavable dedans qui est prête avec son insert, voilà, qui est prête à rentrer en fonction. Mais si j'enlève la couche, c'est vraiment beaucoup plus compact. Voilà, il n'y a plus grand chose. Donc dedans j'ai un change complet pour mon enfant, body, t-shirt, un petit legging. Pareil, j'ai pas de tapis à langer. Le tapis à langer, je veux dire,
une serviette de main taille invitée. Ça suffit pour poser des fesses, et puis les nettoyer. C'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc spécifique pour ça. Une serviette invitée, je le prends, même s'il y a un accident dessus, je la passe en machine et c'est fini. On n'en parle plus. Une petite bouteille de liniment, mais coton. Enfin, mais pour nous, ce sont des lingettes lavables. Et puis comme je suis en lavable, j'ai une petite poche un peu imperméable, enfin c'est pas un peu, elle est imperméable en fait, dans lequel je glisse voilà, mes lingettes sales ou l'insert souillé du change et voilà. Donc pour moi le sac à langer, je l'ai eu peut-être 2-3 mois avec mon premier et puis ensuite c'était fini. On est passé sur ce système-là, une petite pochette qu'on emmenait, et si on avait besoin d'un tout petit peu plus, plutôt que d'un sac à langer, on prenait notre bon vieux sac à dos, et puis notre sac à dos nous servait à emmener, s'il y avait besoin de plus, un petit jouet, un petit livre dedans, et voilà, pas besoin de sac à langer pour nous. Je m'en suis séparée, je vous dis, au bout de 3 mois, je te dis, j'avais plus de sac à langer. Voilà, le deuxième achat inutile, alors pour le coup qui est vraiment inutile, je l'ai acheté, j'étais enceinte, c'est le parc en bois, voilà, le truc avec l'espèce de clôture à bébé. En fait, rétrospectivement, pour moi c'est vraiment ça. Je voyais ça, voilà, pour moi c'était normal, c'était un article de puériculture tout à fait classique. Quand j'étais enceinte, j'ai vu une occasion, il y avait une vente privée, un beau parc en bois, j'ai acheté le parc en bois. Et en fait, le parc, il est resté plié derrière mon canapé à peu près 3 ans. On a déménagé, il a déménagé avec nous. Puis là, on s'est dit, non mais vraiment, en fait, on s'en sert pas. On va le revendre. Pour moi, le parc, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment une... J'ai mis un nom au fur et à mesure sur ce qu'on pratiquait, la motricité libre. En fait, on laisse notre enfant être avec nous, se déplacer avec nous. Effectivement, il explore en ce moment. Mon fils, Cacahuète, explore mon placard de cuisine. Alors, il me sort toutes mes jattes passées à l'envers. Il les trouve plus lourdes. Je lui ai fait comprendre que non, celles-ci, on ne les laissait pas, mais celles qui sont en métal, où il m'en reste encore quelques-unes en plastique. Il les prend, puis il s'amuse à faire des constructions avec. Je laisse, et au bout de 2 minutes, je lui dis non, c'est pas un jeu, s'il te plaît, range. Il range. Et puis il est tout content, il ferme la porte, je lui demande de fermer la porte, il ferme. Il est trop content, et il est là, il s'applaudit, parce que il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé, voilà, je dis non, stop, maintenant on range, et puis on ferme. Et il fait. Donc pour moi, le parc, c'est vraiment quelque chose qui entrave vraiment la liberté de ton enfant. Et voilà, j'aurais tendance à te dire, je te le déconseille. Après, chacun fait comme il le veut. Moi, voilà. La seule utilité, je pense que j'achèterais un parc. Si un jour on habite dans une maison où il y a une cheminée ou un poêle ou autre, pour protéger le poêle. Ce ne serait pas pour restreindre l'accès de mon enfant, pour la liberté de mon enfant, mais vraiment pour pas qu'il puisse, pour le protéger, pour pas qu'il puisse aller toucher le poêle. Je mettrais le parc autour du poêle pour que mon enfant navigue dans toute la maison, mais ne puisse pas plaquer sa main et se brûler. C'est la seule exception que j'imagine pouvoir faire si un jour le cas se présentait. Mais voilà, pour moi le parc, c'est l'achat inutile numéro 2. L'achat inutile numéro 3, je l'ai acheté aussi. J'ai appris, j'ai fait des erreurs et puis j'ai appris. C'est un transat de bain. Alors déjà, il y a des transats qui existent dans le commerce en plastique moulé. Mais moi, je me disais, en tant que maman, j'étais enceinte, je me disais, mais ça doit être inconfortable au possible, ce plastique froid, dur. Oh, alors que le bain, c'est quand même un moment agréable, où on se prélasse, on bouge. J'étais pas très fan sur le principe de ce transat de bain. Et je crois que c'est la marque Béaba qu'on avait, qui faisait, c'est un petit transat, une espèce de petit hamac en fait. C'est une armature métallique sur laquelle il y a un tissu en éponge qui se glisse. Donc ça fait vraiment une espèce de hamac. C'est celui que j'ai trouvé le mieux, on va dire, le plus confortable que j'ai utilisé. Et au final, alors effectivement, bébé pouvait bouger, mais voilà, c'était un pire aller. Et je me dis, j'ai découvert ça avec mon petit troisième. Je me suis plus fait confiance avec le troisième.
j'ai pratiqué le bain libre. C'est-à-dire que je mettais vraiment un fond d'eau dans la baignoire. Et mon fils était sur la baignoire. Alors si vous avez peur qu'il ait froid, déjà normalement l'eau est un petit peu à température à 37 degrés, donc c'est pas spécialement froid. Mais au pire, on met une serviette éponge, pareil, ma serviette invitée de tout à l'heure, hein, on la met dans l'eau au fond et on pose bébé dessus. Et même je te dis, moi j'ai fait 100. Je mettais mon bébé posé dans la baignoire avec le fond d'eau et il batifolait et moi je l'arrosais tout doucement, voilà, pour pas qu'il ait froid. Et il était vraiment libre de ses mouvements, de tourner, de toutes ces sensations de son corps posé. Et je trouve le bain libre beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile. Donc au final, même si mon transat était bien parce qu'il était a priori assez confortable, pas ce plastique moulé mais plus en forme de hamac, au final il a pas, fallait le faire sécher, fallait le démonter, le faire sécher. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc numéro 3, le transat, pas besoin. Le bain libre, c'est super. Franchement, c'est super. L'achat inutile numéro 4, le baby cook ou tout autre appareil spécifique pour faire à manger à bébé. Alors même si on dit souvent oui, ça fait des toutes petites quantités, donc c'est l'inconvénient majeur qu'on lui trouve. Donc moi, à partir de cette information-là, je me dis, j'achète le baby cook duo, celui qui en a 2 de chaque côté, comme ça je fais le salé et le sucré d'un côté, ou alors en grande quantité tout ensemble. Ça ne sera jamais en grande quantité suffisante. C'est bien pour les 2 premiers mois de la diversification où effectivement bébé découvre, donc on va manger les petites quantités. Mais dès lors qu'il a commencé à manger, c'est fini, hein, le baby cook duo il tient plus la route. Et puis pour peu que ce ne soit pas ton premier enfant, que tu en aies un autre, ou 2 autres, ou plus encore à table, ça ne sert plus. Honnêtement, ça ne sert plus. Donc c'est un achat qui coûte cher, qui demande une cuisine spécifique pour très peu de temps. Donc pour toutes ces raisons-là, j'aurais tendance à dire passe. Soit tu investis et tu as un robot de cuisine pour toi, et en quel cas, voilà, n'importe quel robot de cuisine peut te permettre de faire des plats pour bébé. Il n'y a pas que le Thermomix qui coûte quand même un rein, mais aujourd'hui le milieu s'est démocratisé, il y a des appareils qui restent accessibles financièrement, c'est plus facile. Et puis en plus, tu auras la possibilité de manger la même chose que lui. Donc bébé, il va être super intéressé parce que ce qu'il a dans son assiette, c'est la même chose que tout le reste de la famille. Voilà, encore une fois, tu ne fais pas de différence entre lui, entre ton enfant et toi et le reste de la fratrie. Je trouve ça vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc pour moi, le baby cook et autres appareils de cuisson spécifiques bébé, on peut oublier. Et au pire, un simple cuve-vapeur. Tu t'achètes un cuve-vapeur pour toi, tu fais des grandes quantités, tu as un mixeur à soupe. Voilà, tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin d'acheter un truc spécifique. Généralement, le mixeur, tu l'as déjà. Et au pire, un cuve-vapeur. Sinon, voilà, un robot de cuisine le tien, il fera tout à fait l'affaire. Franchement, c'est vraiment du marketing puriculture, je pense. C'est mon avis. Et dans cette optique-là, c'est mon cinquième élément. C'est toujours ça, vraiment un produit de puriculture qu'on voit partout. Ce sont les packs trio de poussettes. Alors oui, tu as la poussette super high-tech, tout qui va bien, avec le cosy, la partie nacelle, et puis qui se transforme quand bébé marche ou devient assis, ça se transforme en poussette classique, en poussette canne, super. Donc généralement ces poussettes-là, ces packs trio, ça coûte relativement cher. Et au final, la nacelle, tu t'en sers pas si longtemps que ça, hein, parce que bébé reste allongé, on va dire, passer 6 mois grand maximum, c'est bon. La nacelle, tu peux la revendre. Le cosy, personnellement, on a pris le parti d'acheter un très bon siège auto qui s'adapte avec un adaptateur qui convient complètement, qui est très confortable et très sécuritaire dès la naissance. Et ce siège auto là, on l'a donc de la naissance, et ma fille a quitté ce siège, elle devait avoir 3 ans et demi. 3 ans et demi à peu près. Donc voilà, donc je l'ai amorti, alors que le cosy, on va dire, au bout d'un an,
Un bébé ne rentre plus dedans. Voilà, en termes d'investissement, temps passé investissement, le cosy pour moi n'est pas un argument suffisant. Et le fait que la poussette fasse poussette canne ensuite, ok, très bien, super. Mais généralement, ce sont des poussettes cannes très lourdes, très encombrantes. Alors qu'une poussette canne, si vraiment tu n'es pas... Bah après, chacun voit comme il le sent. Nous, on est adepté du portage. Donc la poussette, en fait, on en a encore une. Il nous reste de ma fille. Mais Cacahuète, la seule fois, il a pris une seule fois la poussette, et c'était parce que c'était ma maman qui était venue le garder et qui était affolée de dire « Oh, je ne vais pas pouvoir le porter !» Donc elle a utilisé la poussette. Mais la poussette, sinon, en 17 mois, on s'en est servi qu'une fois. Et c'est mamie qui s'en est servie, c'est pas nous. Voilà. Mais sans ça, si tu n'es pas adepte du portage, c'est ce qui est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Investis plutôt, quand ton enfant aura 6 mois, à une vraie poussette canne. Il y en a des très petites, des très légères, mais qui ne sont pas adaptées au nouveau-né, effectivement. Mais pour le coup, tu auras quelque chose qui sera beaucoup plus maniable pour toi, beaucoup plus léger. Que ton pack trio, la structure de ton pack trio, c'est très lourd, c'est très encombrant. Regarde un petit peu autour de toi, questionne un peu. Je pense que la grande majorité des gens revendent leur pack trio en totalité pour racheter une poussette canne ensuite, plus légère, plus maniable. Ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je te laisse faire le tien. Donc voilà, je t'ai présenté un petit peu mon top 5 de mes achats hyper utiles et top 5 des choses que je trouve inutiles par expérience ou par avis et voilà, par confirmation de mon expérience. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Tu peux aimer et partager cette vidéo, cela me fait plaisir de savoir que je peux être utile et ça m'encourage à continuer et à faire de nouvelles vidéos. Si tu partages cette vidéo, ça permet également à d'autres parents de découvrir Mercredi, de découvrir qu'une autre forme d'éducation est possible et que cette petite graine de bienveillance est semée pour que demain, toutes les familles vivent dans une relation de coopération naturelle. Alors même si, voilà, effectivement, je suis sur le chemin d'une parentalité consciente, positive, bienveillante, je le revendique, je suis une maman parfaitement imparfaite. Je dérape moi aussi, je jure, mercredi, je dérape et je corrige. Voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de te transmettre sur ces vidéos et sur le site de Mercredi. Je te rappelle que si tu souhaites en finir avec les rapports de force avec ton enfant, les caprices, les colères, voilà, comment on peut appeler le comportement de nos enfants, n'hésite pas à télécharger mon guide, mon bonus sur le guide de l'éducation émotionnelle. Je l'ai créé pour t'aider en fait à comprendre quelles sont les émotions que traverse son enfant et que ces émotions en fait impactent son comportement. Et dès lors que tu peux accompagner et l'aider à apprivoiser ses émotions, alors vous rentrez dans une démarche de coopération et vous allez tous les deux dans une relation beaucoup plus complice. Tu trouveras toutes les informations en barre de description. Je te mets tout ça. Si tu as des questions, je suis à ta disposition et tu peux me laisser un message sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!